L'information du jour, c'est donc Promopol qui pourrait fermer ses portes en difficulté financière depuis plusieurs années. La pépinière d'entreprise implantée à Trappes, Montigny, Guyancourt devait trouver un nouveau souffle avec l'arrivée d'un nouveau président. C'était en tout cas l'annonce faite, voici quelques mois, par la nouvelle majorité de droite à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Visiblement, la situation est plus catastrophique que prévu. Nous sommes en ligne avec Othman Nasrou. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le nouveau président de Promopol. On savait difficile la situation de cette structure. Aujourd'hui, c'est encore plus grave qu'annoncé. L'heure est à la cessation de paiement. Pourquoi ce choix qui va à l'encontre un petit peu de ce qui avait été annoncé il y a quelques mois, quelques semaines? Écoutez, moi la mission qui m'a été confiée, elle est extrêmement simple, elle est d'essayer de gérer une situation que tout le monde savait difficile dans les meilleures conditions possibles. Donc effectivement, à mon arrivée en juin dernier, il y a tout juste 4 mois, nous avons d'abord lancé un audit indépendant pour bien évaluer la situation. Et puis cet audit, il a établi qu'effectivement, il y avait des déséquilibres durables, des fautes de gestion manifestes qui ont conduit aujourd'hui à avoir une situation, comme vous le dites, de cessation de paiement, c'est-à-dire que Promopol n'est durablement pas en mesure de faire face à ces échéances. Alors bien sûr, il faudra dans cette situation établir toutes les responsabilités, parce que de ma part, il n'y a aujourd'hui pas la volonté de passer sous silence ni de cautionner un certain nombre d'actes de gestion de graves dysfonctionnements qui ont caractérisé la vie de Promopol ces dernières années, et Donc nous là, avons essayé de faire au vous mieux. ciblez directement vos prédécesseurs à l'agglomération, l'ancienne majorité de gauche, à travers ces propos. Vous nous dites que c'était mal géré, que c'est ce qu'a révélé l'audit? Bien écoutez, cet audit, peut-être d'ailleurs qu'il faudra le rendre public. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il va falloir rendre compte un petit peu de cette situation, comme vous l'imaginez. Quand je suis arrivé en juin, on en aurait déjà plus les échéances financières depuis le début de l'année. Et il y a effectivement, je le redis, une série de décisions, d'actes de gestion qui sont aujourd'hui préoccupants, curieux, et qui suscitent la suspicion sur la gestion passée. Il ne m'appartient pas de qualifier juridiquement ces décisions, mais je vous le dis, je n'entends pas faire l'impact dessus, et il faudra que la justice se prononce sur toutes ces décisions litigieuses, et elle dira ce qu'il en est réellement. Sandrine Grandgombe, la responsable de l'opposition aujourd'hui du Parti socialiste, la chef de file du Parti socialiste, qui parle d'une responsabilité partagée. En tout cas, nous l'avons eu cet après-midi. Elle reconnaît qu'il y a effectivement des difficultés pour cette structure, mais elle ne souhaite pas assumer seule, en tout cas que l'ancienne équipe socialiste à la tête de l'agglomération assume seule. On verra effectivement comment évolue ce dossier. Mais en ce qui concerne aujourd'hui la situation pour les entreprises qui sont implantées dans cette pépinière, qui est basée sur différentes communes de Saint-Quentin en Yvelines, quel avenir pour eux aujourd'hui? On peut imaginer une porte de sortie encore. Le tribunal de commerce va devoir statuer aussi. Écoutez, dans la responsabilité qui est la mienne, et j'ai choisi de prendre à bras le corps ce problème depuis le premier jour, ce dossier particulièrement sensible qui est Promopol, elle est de saisir le tribunal de commerce effectivement pour mettre Promopol sous la protection du tribunal de commerce. Il y a une procédure donc qui va s'ouvrir, et on verra ensuite ce que devient la structure Promopol, si elle peut ou non faire face à ces échéances. Par rapport aux difficultés qu'elle connaît. Par rapport aux entreprises en question, ce que je peux vous dire aussi, c'est que ma préoccupation, et avec moi celle de la majorité de la communauté d'agglomération, de la nouvelle majorité, elle sera naturellement de défendre absolument les intérêts des entreprises hébergées, et puis aussi des salariés de Promopol qui, j'aimerais le dire ce soir, n'ont pas démérité et qui sont aujourd'hui injustement victimes d'une situation dans laquelle ils n'ont aucune responsabilité en ce qui les concerne. Voilà, donc les entreprises de Promopol et les salariés, ça va être vraiment notre priorité de faire en sorte que leurs intérêts soient défendus de la meilleure manière possible. Dans le cadre de cette procédure qui commence aujourd'hui, qui est la décision prise de mettre Promopol sous la protection du tribunal de commerce au regard de son incapacité à faire face à ces échéances par rapport au passif de gestion que je vous ai décrit. Et vous allez rencontrer tout à l'heure, même dans quelques instants, les responsables de ces différentes entreprises qui sont implantées. Vous voulez leur passer un message pour l'instant rassurant. Voilà. Bien, écoutez, oui, parce que bien sûr, la priorité, c'est surtout dans le contexte économique que l'on connaît, et puis j'ai eu l'occasion d'en parler sur votre plateau il n'y a pas très longtemps, elle est de s'assurer que les entreprises sont dans l'environnement le plus favorable pour leurs activités. J'ai invité les 120 entreprises hébergées à Promopol aujourd'hui, là, dans quelques minutes, pour leur expliquer la situation, pour leur faire part de ce qu'on a effectivement constaté depuis 4 mois, comme je vous le disais, et effectivement de la procédure qui s'ouvre aujourd'hui par rapport à une situation qui n'est pas acceptable et qui a été très consommatrice d'argent public jusque-là. Et il s'agit aujourd'hui que chacun prenne ses responsabilités. La pépinière d'entreprise lancée en 87, et ce matin, c'est par un communiqué de presse que nous avons donc appris la cessation de paiement. Merci Othman Nasrou, nouveau président de cette structure, d'avoir été en ligne avec nous.